Hello! Comment allez-vous? Je finis de me crémer les mains, puis ça va partir cette affaire-là. Mon café est chaud, ma bonne humeur est à on, les trouvailles sont prêtes, et ce matin, j'ai décidé qu'on partait ça avec un look du tonnerre. Tu sais, Alex m'a vu puis il a fait comme « Oh! » Oh! Mais tu sais, qui dit rayure dit plaisir. Qui dit rayure dit il y en a jamais trop. Je pense que ça va être quelque chose qui va plaire à beaucoup de monde. Alors, on se donne le temps de se brancher, on se fait ça bien relax. On reprend ce matin nos très bonnes habitudes de commencer les lives à 8 h. Donc, on débarre la journée avec une dose massive d'inspiration. Alors, je vous souhaite la bienvenue, que vous soyez une habituée, une fidèle, une inconditionnelle ou encore une nouvelle. Soyez toutes les bienvenues dans le merveilleux monde des Smartinistas. Alors, Very Smart, on est une boutique en ligne de vêtements neufs, mais à prix smart. Donc, on n'est jamais au prix régulier. Et ce qui nous différencie, c'est la dose, comme je le disais, massive d'inspiration qu'on vous livre tous les jours à 8 h, donc en direct du lundi au vendredi et en préenregistré le samedi et le dimanche. On a des trouvailles neuves. Tu sais, quand le cerveau, il fait comme t'as peu, on a des nouveautés tous les jours. C'est ce que je voulais dire. Je vais baisser un petit peu la musique. On a des nouveautés tous les jours et la meilleure façon de magasiner sur notre boutique en ligne, c'est de le faire par taille, en utilisant le menu par taille. Évidemment, regardez ce qu'il y a une taille en dessous de la vôtre et même deux au-dessus, parce que quand on se fie à notre système de mesure, on réalise que finalement, on n'habille pas juste une seule taille dans la vie. Alors, si vous êtes prête, on se fait une super gorgée de café. Et en direct de l'atelier Very Smart à Montréal, je vous souhaite la bienvenue dans votre live du mardi. Puis on commence ça avec des nouveaux capulaires. Alors, je m'en vais directement sur verysmart.ca. Je sélectionne l'onglet Live. Ensuite, Live du 10 septembre, la date d'aujourd'hui. Et là, parlons-en de ce capular, je pense qu'il est sur la deuxième page. Oui, c'est le capular crème à double rayure. Que c'est beau le rayer, ah je sais. Lynn, j'en peux plus, j'en peux plus. Alors pour celles qui ne sont pas familières avec nos capulars, c'est une création faite ici à partir de tissus recyclés. Sonia qui dit « Je suis malade de ce suit », Sarah Pacini. On va en parler, Sonia, tu vas pouvoir... avoir de la température. Donc, nos capulaires, en fait, c'est un accessoire en tissus qui sont recyclés, mais uniquement à partir de tissus de qualité, évidemment. Ils sont tous faits ici, à l'atelier Very Smart à Montréal, par notre très chère couturière Nicole. Et ils sont tous réversibles. Et comme ce sont des tissus recyclés, bien évidemment, il n'y en a pas un pareil. À moins que ça vienne d'un vêtement qui était très grand puis qui nous a permis d'en faire deux parce qu'évidemment, on maximise, on détruit pas un vêtement pour prendre seulement un pouce carré de tissu. Alors, celui-ci, il est à rayure. Puis, tu sais, la finition, les coutures, tout est tellement impeccable. Puis, ce qui est beau, c'est vraiment le fait que ça vient quasiment avec un colonel intégré. Et de l'autre côté, on a une plus petite rayure. C'est un capular, en fait, qui est un croisement entre le foulard et le capuchon. Donc, pour moi, c'est un article qui est décoratif, mais c'est bien sûr que si tu es dehors et qu'il se prend une petite pluie, ben tu peux évidemment te couvrir le capillaire avec ton capular. Tu peux te couvrir le capillaire avec ton capular. Mais pour moi, c'est comme si c'était une garniture, un accessoire, un foulard décoratif, mais en forme de capuchon. Alors ça, c'est notre premier, c'est le capular crème à double rayure. Vous allez le voir dans les deux sens et dans tous les angles photographiés sur la boutique en ligne. Et je vais enchaîner avec le jumpsuit parce qu'évidemment, je pense pas qu'il y a juste Sonia que ça rend malade cette pièce-là. Alors j'ai sur le dos en fait le mien parce qu'on en a eu beaucoup et j'ai complètement flanché parce que pour moi c'est une pièce tellement
classique, mais pas plate en même temps. Alors là, je le porte avec mon chandail rayé, mais vendredi soir à Val-d'Or, je le portais avec rien pantoute en dessous. Ce jumpsuit-là, c'est une pièce effectivement que vous appelez vous autres SP, parce qu'on est rendu bien intime avec Sarah Pacini. Joanne qui dit Scoot on que c'est beau, oui, parce que la version anglophone de capular, la version anglaise, c'est Scoot pour scarf puis hood. Fait que Scoot on que c'est beau. J'adore ça. Alors le jumpsuit, c'est le jumpsuit tailleur noir à effet 2 pièces. On a les tailles extra small à medium. Et effectivement, c'est un effet 2 pièces parce qu'au dos, c'est juste un morceau. Donc, ça tient, ça te fait une chute de rein du tonnerre. Ça a un côté un peu tuxedo et c'est vraiment confortable. Pour moi, ça, c'est mouché. Puis je le porte, tu sais, avec mes sneakers noirs à semelle blanche. Puis il y a vraiment un côté, je trouve, décontracté. Mais je vais le chiquiser en un instant quand je vais mettre un chemisier blanc, un colonel noir puis un escarpin. Fait que pour moi, le jumpsuit, surtout quand il est noir, c'est vraiment comme si c'était une robe noire. C'est juste que il y a une fourche. La petite histoire de ce jumpsuit-là, puis vous savez à quel point chez Very Smart, on est transparent puis on dit tout le temps tout. Ben moi, j'ai pris la taille 2, mais il était trop grand de partout sauf d'ici. Alors, comme je fais partie de l'équipe des bons bus, je trouvais que la taille 1, qui est ma taille habituelle, puis qui était vraiment qui est un vrai beau small, c'était juste un peu trop juste au niveau des boutons. Puis c'est que j'aime pouvoir mettre un tricot en dessous, quelque chose de légèrement plus épais. Fait que j'ai opté pour le confort. Fait que j'ai pris la taille 2. C'est quand même un peu ample, mais au moins j'ai du jeu. Et ce qui est arrivé jeudi matin, avant de partir pour Val-d'Or, je l'ai donné à Nicole, puis j'ai dit, Nicole, 6h45, il est-tu trop tôt pour un projet? Puis elle me regarde, puis elle fait non. Alors Nicole me l'a rapetissé au niveau de la bande de taille, parce que vraiment, la taille 2 était trop grande pour moi au niveau de la taille. Donc c'est vraiment pour vous dire, vous pouvez prendre votre taille habituelle. C'est un jumpsuit qui a des poches, c'est un jumpsuit qui a des pinces aussi. La jambe est lousse. Et c'est vraiment ultra confortable. Ça fait partie de ce qu'on appelle les pièces en laine vierge froide. Donc moi, à ce temps-ci de l'année, j'ai aucun souci. Même s'il faisait 20, j'ai aucun problème à porter ce genre de matière-là. Donc puis c'est pas vierge. C'est 78 laine, tout simplement, mais vraiment ultra fine, avec 18 de polyamide et 4 élastane. Je vous invite à regarder les mesures. Vous allez voir qu'il y a des petites variations. C'est pour ça qu'on a fait du extra small A, extra small B. On a le 1 qui est fait correct et on a au niveau du médium, médium A et médium B. Parce qu'il y a des variations. Fait que vous pouvez vraiment regarder les mesures et prendre en fonction de ce qui va vous convenir le mieux. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment une pièce dont la bande de taille doit tomber un petit peu sur les hanches. C'est légèrement en dessous de mon nombril. Évidemment, on n'est pas toutes faites pareil. Fait que regardez bien la mesure de la taille surtout. Puis le truc, là, c'est vraiment de prendre un galon à mesurer, de doubler la mesure et de voir où est-ce que ça va bloquer sur vos hanches. Parce que je suis consciente qu'une taille 1 qui fait, ben là, la taille 1 faisait 14,75, fait que c'est une belle taille, mais tu vois, ça varie. La taille 0 fait 14. Mais 14 pour du extra small, c'est quasiment plus un small. Fait que regardez où ça va tomber sur vos hanches. Mais c'est fait pour être lousse, c'est fait pour être baggy. Mais la portion veste, elle, est un peu plus cintrée. Fait que ça te fait tu sais, honnêtement, ça fait une silhouette d'enfer, mais en même temps, t'es confortable. Donc, c'est une pièce qui se détaille au prix régulier 825. Elle est à 365 sur notre site. C'est un investissement, mais comme toutes les pièces qui sont vraiment plus PIFA, donc pièces investissement, je les choisis toujours indémodables et facilement agençables. Donc ça, c'est notre petit acronyme pour justifier un achat qui est vraiment un investissement. Mais c'est vraiment une pièce que j'adore, que je porte beaucoup. Je vous dirais même plus souvent décontractée que chic, mais le jour où j'ai besoin d'être swell, je l'ai. Donc, première idée. Ensuite, je veux essayer avec notre blouse Mickey Mouse, parce qu'on a eu en fin de semaine un nouvel arrivage de blouse Mickey Mouse. C'est la blouse à pois à Mickey Mouse et à cœur. Et on a eu les tailles 4 à 14, fait que ça,
J'étais bien excitée. Et là, il nous reste, je crois, 4, 6 et 8 épuisés, puis il nous reste 10. Donc 4 et 10 ans qui sont toujours disponibles. Donc je vais enfiler une 10 parce que c'est sûr que la 4 va être trop ajustée pour moi. Ma taille, c'était la 6 qui m'allait vraiment très bien. C'est vraiment un tissu qui est super fluide, qui est frais aussi. Ça doit être de la viscose. Oh. Donc ça, c'est la blouse Mickey Mouse. Fait que ça a vraiment l'air d'un poids, mais quand on s'approche, on réalise qu'il y a et des cœurs et des petites faces de Mickey Mouse. Donc c'est notre blouse fluide imprimée Mickey. Colin, c'est le fun. Donc ça ici, 100% viscose. Tu sais, la fille, elle n'a vu passer des vêtements dans sa vie, fait que les matières n'ont plus de secret pour elle. Alors ça ici. Et là, on va venir se fermer ça. Ça y est, je vais le regarder de plus près. Je l'ai acheté finalement. Sonia, tu vas capoter. Tu vas capoter. Ça a tellement de style, puis en même temps, c'est vraiment une pièce indémodable. Regarde-moi ça. Oh! Donc là, on pourrait se faire une espèce de colonel lousse. Hey, ça, c'est chouette. Puis si je faisais... Fait qu'on va être twinning, si je comprends bien, Sonia. On va être twinning! Là, je pourrais faire ce que je vous disais, tu sais, aussitôt qu'on transforme ça en look de sortie, de bureau. C'est juste chouette. C'est juste tellement chouette. On pourrait faire aussi la boucle, sans problème. Ah, j'aime ça! J'aime ça! Ça ici, voilà. Piou, piou. Si je voulais un punch de couleur là-dessus, on s'essaye-tu genre un blazer jaune? Moi, j'aime beaucoup le jaune, puis à l'année. Et là, parce que ce blazer, on l'avait en plein d'exemplaires, mais qui est allé faire un séjour à Val-d'Or, il nous reste juste la taille 10 dans celui-ci. Je trouve ça assez chouette, puis c'est une manche qui est légèrement évasée, mais légèrement écourtée aussi, fait que ça nous permet de faire ressortir la pièce qui est en dessous, c'est-à-dire la blouse à manches volant. Colin, c'est beau. Donc ça ici. Ah, les capillaires s'envolent, puis j'ai même pas eu le temps de les montrer au complet. Donnez-moi une seconde! Mais c'est parce que vous comprenez le principe maintenant, puis c'est toujours le même patron, hein. Fait qu'il faut juste choisir les couleurs que vous aimez. Carole qui dit magnifique, oh ben là, ça me fait plaisir, parce que Carole, c'est la reine de la couleur. Fait que ça m'arrange que tu me dises que ça fonctionne. Fait que ça, c'est chouette. Puis tu sais, si tu veux pas de pendrioche, là, tu peux aussi rentrer tout ça à l'intérieur, puis te faire ça beaucoup plus slick. Pas obligé d'utiliser la partie foulard. Puis si on veut, on peut se fermer ça même encore plus près du cou. Ça comme ça, tu vois, ça fait juste une petite ouverture. Puis là, on pourrait faire ça, ça. Ça, j'haïs pas ça aussi. Oh, que j'ai... Oh, hey, j'ai l'air d'une juge. Si j'étais juge, je mettrais une blouse Mickey Mouse. Comme ça, les gens qui passent en cours diraient « Juge Bareil, l'honorable juge Bareil, elle est correcte, elle est fair. » T'imagines? Oh, je trouve ça tellement beau. Puis tu sais quoi? Parce que ça ici, ça fait vraiment swell, on dirait que j'ai le goût de revenir aux sneakers. Mais les criminels, eux autres, ils sauraient que ils vont passer un mauvais quart d'heure avec moi. Moi, là, il n'y a pas plus by the book que moi. OK, ça ici. Ah! Que j'aime ça! Ouh! Alors, je porte la blouse en taille 10. Il nous reste aussi une taille 4. Donc, oh, tu sais, c'est pas compliqué. Moi, on dit que c'est pas compliqué. Puis si je voulais, puis je pense que je veux, je mettrais mon perfecto là-dessus. Tu sais, aussitôt que tu trouves qu'il y a un élément qui fait comme
plutôt chic ou plutôt décontracté, tu peux venir le casser avec quelque chose qui est complètement différent, complètement contrastant. Hey, je trouve ça tellement cool. Alors, le petit Spencer que je vous ai présenté, il ne reste que la taille 10. Puis ma taille à moi, c'était vraiment ma taille 6 régulière. Là. Fait que vous pouvez vous fier que c'est fait de façon... Je change toujours mes mots quand je dis cette phrase-là. C'est parce qu'en anglais, on dit true to size. En français, on dirait qu'on n'a pas d'équivalent. Mais il est fait comme une vraie taille 10. C'est ça que je vais dire. Donc voilà pour ça. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ah oui, on pourrait même se le rendre un petit peu plus cocooning. Puis tu sais, je vous dis souvent qu'il est beau avec un col roulé. Puis on en a un qui est gris, un col roulé dans Rihanni. On a différentes tailles. Et on sait que Rihanni, c'est de la top qualité. C'est un col roulé qui est simple, mais il est sexy. Parce que personnellement, je trouve qu'un col montant avec une manche courte, c'est vraiment sexy. Il y a quelque chose de... Ben, je trouve que le col roulé fait sexy, en fait. Il y a quelque chose de wear dans le fait de ne pas tout dévoiler. Donc, je vais enfiler la taille 6. Je me souviens qu'ils étaient quand même faits ajustés, ce qui est parfait si on veut le porter en dessous de ce jumpsuit. Donc, je vous le montre comme ça. Je suis vraiment dans ma taille 6. Puis, on sait que tout ce qui est gris souris, gris de charcoal, ça va être très, 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 très populaire pour la saison hivernale qui s'amorce. Et moi, c'est une couleur que j'ai toujours beaucoup aimée. Moi, je suis très teinte neutre en général. Donc ça, je trouve que c'est chouette. Puis le fait que ce soit un tricot qui ne contient pas de laine, ben ça nous donne vraiment une pièce qu'on peut porter, je ne vais pas dire à l'année parce que en été, en plein mois de juillet, à ma fête, j'aurai pas un col roulé sur le dos. Mais ça, tu sais, l'encolure en V est parfaite pour accueillir honnêtement presque n'importe quelle encolure de chandail ou de blouse en dessous. Mais tu sais, ça aussi, ça a une espèce de petit côté décontracté fun. Ça fait habiller, c'est neutre, mais c'est pas plate. J'adore, puis ça met en valeur, je trouve, la partie un peu plus veste, le gilet veste. Fait que ça, j'aime beaucoup. Ça, c'est notre... Ça ici, ça ici, ça ici. Chandail gris, manche courte à col roulé. Donc, on a la taille 4, 6 et 8. Puis, je suis dans ma taille 6. Fait que c'est extensible, c'est super doux. C'est 70 viscose et 30 polyester. Ça, c'est mon genre. Ben, moi aussi, Sandra. Moi aussi. Ça a quelque chose de simple, mais pas plate. C'est lavable, c'est vraiment très, très doux comme matière. Puis comme c'est Rihanni, ben, c'est un col roulé qui se détaille. 335 au prix régulier. Il était 195 sur notre site. Puis moi, toutes les pièces pour lesquelles on se dit, Colin, c'est un investissement, bien, au moins, on peut se dire, c'est une pièce de luxe qui va rester belle, mais surtout, c'est une pièce classique. Quasiment, on peut même dire que c'est une base de la garde-robe. Fait que si t'en prends soin, dans 10 ans, tu l'as encore. Fait que c'est vraiment une pièce qui peut traverser les années sans problème. Alors, voilà pour cette pièce que je voulais vous présenter ce matin. On y va maintenant avec ça ici. J'avais aussi, ah oui, ça c'est la veste là, que vous pensiez qui était décousue, là, mais il y avait juste un faux pli dans le bas. Nicole a tout arrangé ça. Puis je voulais aussi vous montrer qu'on pourrait totalement faire ça. On aime les manches comme ça. C'était quoi les manches? Ah oui, les manches coudes. Ah oui, on aime ça les manches coudes. Tu vois, gris, noir et jaune. Puis là, ce qui est chouette, c'est que les boutons sont un peu comme, moi j'appelle ça tortoise, mais c'est un tortoise un peu grisâtre. Fait que ça fait un super rappel avec le col roulé qui est en dessous. Je mettrais des lunettes solaires noires pour ajouter juste un peu de foncé dans le haut. Puis là, ça, c'est la version blazer régulière. Donc, c'est pas le Spencer. Tantôt, c'était une taille 10. Ça, c'est le seul qu'on a. Et c'est une taille 6. Puis comme tu peux voir, il est cousu sur moi parce que c'est une vraie belle taille 6. Moi, j'habille vraiment dans les blazers, surtout dans Iris Set Lacqui. J'habille vraiment une taille 6. Souvent, je peux enfiler une 2, je peux enfiler une taille 4. Ça a l'air de me faire, mais je peux pas bouger mes bras. Fait que c'est vraiment, ma taille, c'est la 6. Celle-ci. Ensuite,
je vais aussi, en terminant, avant de l'enlever, ce fameux jumpsuit, vous le montrer avec rien en dessous. Pam, 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 pam. C'est un beau col-V profond. Donc, vendredi dernier, quand je l'ai porté à Val-d'Or, j'ai juste fait un échange de soutien-gorge, mais on le voit même pas. Mais au cas où on le verrait, je suis passée de mon soutien-gorge couleur peau à un soutien-gorge en dentelle noire, comme ça a l'air volontaire. Puis je trouve que, tu sais, les pièces Sarah Pacini, c'est tellement élégant que c'est bien dur d'avoir l'air vulgaire, même si c'est un décolleté profond. Donc ça, je trouve ça beau. Je trouve ça beau. Puis, qu'est-ce que je vais faire par-dessus ça? Rien, je pense. Rien. Je fais juste ça. Je fais juste ça, je trouve ça beau quand même. Puis il est vraiment fait pour être cintré, fait qu'il tombe parfaitement. Alors voilà pour ça. Maintenant, là, je suis très excitée parce que vous le savez que les tailles plus, puis je vous dirais même les tailles larges en montant, c'est pas ce qu'on a le plus souvent et c'est ce qui part généralement le plus vite parce que ces Smarties qui habillent large et plus sont assez vite sur le clavier, mais c'est surtout qu'elles connaissent leurs mesures. Et là, ce matin, on a une pièce, je vous jure que s'il y avait eu toutes les tailles, j'aurais tout pris parce que c'est une pièce qui personnellement me fait capoter, mais on a, et là c'est le fun, que la taille 18 ans. C'est Rihanni, c'est une pièce que moi j'appelle effet Chanel parce que c'est une pièce en tweed. C'est un blazer avec une coupe qui est vraiment traditionnelle, mais c'est la matière qui fait que c'est franchement wow. Oui, Lynn, un petit bijou dans le décolleté, je suis d'accord avec toi. Mais tu sais que je suis pas une grande fan de bijoux. J'oublie toujours d'en mettre. Mais effectivement, un petit bijou dans le décolleté, ce serait super. Alors là, j'en ai profité pour enfiler le pantalon Jerry Weber, qui est aussi une taille plus. Puis la taille fait 19 quelques. Fait que je pense vraiment qu'on est comme entre un 18 puis un 20 ans. Fait qu'il faut vraiment regarder les mesures d'un pantalon similaire qu'on a à la maison pour s'assurer que ça nous convient. Ou que s'assurer que ça nous convienne. Je ne veux pas avoir l'office de la langue française sur le dos. Alors, ça c'est le pantalon marine coupe droite lavable. C'est du polyester, de la viscose et de l'élastane. Fait que c'est vraiment l'effet, ce mélange de tissu, de matière qui donne un pantalon 4 saisons, pas de laine. Celui-là, il est assez fin, fait que c'est pas chaud du tout. Il est lavable. Oh, ça fait longtemps. Lavable à la machine. Et tu vois, la bande de taille fait 20,75. Fait que je pense vraiment qu'on est dans un, tu sais, plus qu'un 18, je pense vraiment un 18-20 là. Je pense. En même temps, il n'y a rien comme mesurer la taille de son pantalon préféré pour le savoir. C'est pas une taille qui est extensible, mais le pantalon, lui, l'est. Et là, c'est un marine, mais évidemment, ça peut faire comme un blue-black. Je vais enfiler mes sneakers noirs à semelle blanche. Fait que je suis dans une base ultra neutre, indémodable. C'est mon t-shirt blanc tout simple, mais là, t'es-tu prête, ma Smarties? T'es-tu vraiment prête? Parce que je vous le dis, ça va donner un grand coup. Pièce Rihanni, taille 18. On en a juste un. Là, je sais que vous allez tout faire « Oh my God ». C'est un blazer, tu sais, il y a quasiment un look de balmain, là. Le blazer avec les boutons dorés en tweed, dans des teintes de rouge. Il y a un peu de rose très pâle, une espèce de bourgogne. Mais tu sais, vous savez ce que c'est un tweed, là, c'est tout mélangé. Fait en apparence, ça donne rouge, avec des épaulettes. Toutes les ourlets sont vraiment comme façon effilochée. Ça donne une coupe tellement flatteuse, cette espèce de triangle que ça fait. Oh my God, Ginette, je sais. Il y a une ouverture de bas de manche, fait que tu peux facilement lui faire un petit revers. Puis là, tu sais, je lui rends tellement pas justice parce que c'est une taille 18, mais on comprend l'idée, c'est fait pour être légèrement cintré. Ginette qui dit Aïe, Ginette Brazo,
En fait, il y a deux Ginette. Il y a Ginette Audet qui en est pas revenue, puis suivi de Ginette Brazo. Céline qui dit quel punch. Mais ça, là, pour moi, oui, c'est un blazer, mais je l'utiliserais vraiment en lui donnant la même fonction qu'une veste en jeans. Fait que tu t'en vas faire tes commissions, là, t'es dans ton jeans bleu, ton t-shirt blanc, tu te garoches ça sur le dos, t'es parti, là, c'est réglé. C'est vraiment une pièce splendide. Riani, les blazers, on le sait, là, des blazers très simples, c'est autour de 800-900 $ au prix régulier. Celui-ci, étant donné que c'est travaillé avec une matière qui est vraiment exceptionnelle, c'est un mélange là, de acrylique, laine, coton, polyester, polyamide. Son prix régulier, c'est 1425. 1425 au prix régulier, il est à 5,25 sur notre site. Tu sais, un blazer de qualité à 5,25, là, ça se trouve. Mais là, t'en as un qui vaut 3 fois le prix pour le même prix. Ça, c'est mon genre de mathématiques. C'est mon genre de maths. Tu peux le porter ouvert, il tombe super bien. C'est fou raide. Il est tout doublé à l'intérieur, donc c'est super doux. C'est une doublure satinée. C'est une pièce fantastique. La doublure, c'est 60 acétate et 40 cupro. Pas une doublure 100% polyester là-dedans. Là. On est dans la qualité intérieure, extérieure. Avec un jean, ce serait super, mais là, j'étais contente de pouvoir faire un look en taille 18 dans le haut puis dans le bas, tu sais. Du vrai beau pifa, exact, Carole, t'as tellement raison. Puis là, on aurait pu se faire un jogger dans le bas avec nos élastiques en métal. On aurait pu faire ça, ça aurait été cool, mais je voulais mettre l'accent sur cette pièce fantastique. Puis tu sais, il y a une espèce de petit, de tout petit fil métallique doré qui rejoint les boutons, tu sais. Puis plus une pièce est wow, plus le mieux c'est de l'agencer avec des pièces de base de la garde-robe. Fait que tu pourrais être tout en noir en dessous, tu pourrais faire marine, tu peux faire noir et blanc, marine et blanc, gris et crème. N'importe quel deux neutres avec une pièce de couleur, ça va toujours fonctionner. Puis ça te permet de réinventer tes façons de porter ta pièce wow de mille et une façons. Donc ça, c'est le blazer. Ah, puis attends. Le top des tops, mais vraiment, vraiment. Puis là, ce que j'aime beaucoup faire aussi, c'est se créer des genres de manteaux de transition, ou même un manteau d'hiver pour celles qui ont tout le temps chaud. Et là, je vous montre la dernière. C'est la dernière qui nous reste. C'est la veste matelassée de Louisa Serrano. Il ne reste qu'une taille 10. Après ça, il n'y en a plus. Après ça, c'est terminé. C'est une pièce... Ça, moi, je l'ai toujours décrite comme la pièce luxe qui vaut le plus l'achat parce que c'est une pièce sport. Puis on est, en tout cas, je ne sais pas pour vous autres, mais on est généralement plus souvent habillé sport et décontracté que hyper habillé et checké. Ça dépend toujours des gens, évidemment, mais une pièce sport qui peut se chiquiser en même temps, c'est toujours facile à rentabiliser. Alors, il reste la taille 10, puis comme on l'a toujours bien expliqué, c'est des pièces qui sont faites super oversize. Puis c'est ce que je disais à Manu hier, parce qu'on a vendu la 16 pendant qu'on était à Val-d'Or. Puis la 16, c'était vraiment indiqué, tu sais, on a indiqué en fait, tu sais, la 10 fait 10-12. La 12 fait 12-14. Et la 16 faisait vraiment une 16-18. Et la Smarties qui se l'est procurée habille vraiment 18 ans. Fait que ce que j'ai dit à Manu, c'est le fun parce que ça m'a permis de réaliser en personne que ce qu'on dit, c'est vrai. Puis là, elle a fait, ben certainement. Mais c'était le fun de pouvoir le voir puis le vivre. Donc celle-là, c'est vraiment une taille 10 qui peut faire une belle 12 aussi. Là, je la porte hyper ample, mais il y a des cordons de chaque côté qui permettent de la cintrer au dos puis de te faire une coupe un peu plus ajustée. Et ce que j'aime, c'est de porter du sport sur du chic. Fait que ça, par exemple, c'est totalement mon genre. Donc, envoyez donc la veste matelassée, la doudoune sur le blazer qui brille. Pourquoi pas? Ça, là, c'est tellement une belle idée de superposition que vous pouvez reprendre avec ce que vous avez déjà, évidemment. Et cette pièce-là, c'est une pièce qui se détaille au prix régulier, 945, et elle est à
445. Fait qu'un petit 500 $ de rabais. Ginette qui dit, on n'en a jamais douté de ce que vous dites. T'es fine. Mais tu sais, c'était le fun de le voir pour vrai. Parce que je ne l'ai jamais testé, mais en même temps, je reçois évidemment tous vos beaux messages à chaque semaine. Mais c'était vraiment trippant de voir que la Smarties en taille 18 pouvait la porter lousse et pouvait même se la cintrer, puis c'était super beau. Fait que c'est vraiment une pièce qui est bien faite, mais qui fait vraiment deux tailles. Donc, ça, c'est la taille 10 et c'est la dernière. Ce que j'explique toujours avec les pièces matelassées, c'est qu'il y a vraiment des niveaux de qualité dans ces vêtements-là. C'est quand même technique, même si c'est luxe. Et on le sait, on le dit, puis je l'ai expliqué aussi dans la Bible du shopping intelligent, mais dans une pièce matelassée, on veut toujours s'assurer d'avoir un ratio de duvet qui est nettement supérieur à la quantité de plumes, parce que la chaleur provient du duvet et non de la plume. Par contre, la plume, avec sa petite tige un peu rigide, elle est plus lourde, donc elle sert dans les petits compartiments cousus à disperser le duvet pour que la veste ait son rembourrage tout égal, puis tout fluffy, puis tout pouf également. Et cette pièce-là, c'est un 90% de duvet pour un 10% de plume. C'est énorme. C'est vraiment dans le top qualité que tu peux avoir. Fait que c'est pas juste « Ah, mais c'est griffé, c'est Louisa Serrano ». Non, 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 non. C'est de la chaleur, mais aérienne et en fibre naturelle. C'est pas doublé avec du polyester. On le voit souvent, puis ça peut être bien correct. Mais ici, le prix suit la qualité du produit. Fait que ça, c'est pour ça que ça me gêne pas pantoute de la vendre comme ça. Quand je dis la vendre, c'est la valoriser parce que honnêtement, même à son prix régulier, c'était totalement justifié. C'est vraiment une pièce qui a été hyper, hyper bien faite. Maintenant, ok, j'enlève le pantalon Jerry Weber et je poursuis avec un pantalon. Ben tiens, on va rester dans Rihanni. Je dis souvent que les vêtements font de la magie et ce pantalon-là en est un très très bon exemple. C'est un pantalon taille haute avec une coupe un peu effilée. Il nous reste uniquement la taille 10. Et c'est un tissu qui est très similaire à celui des pantalons Louisa Serrano, tu sais, avec les pinces à jambes larges, là, avec le revers dans le bas. Fait que c'est un tissu qui peut honnêtement être porté 4 saisons, mais qui ne contient pas de laine. Et la beauté ici, c'est ça. La fente dans le bas. Je trouve tellement que ça fait une belle cheville. Et là, c'est un pantalon, en ce moment, il est trop grand, là, fait qu'il tombe pas parfaitement. Mais c'est un pantalon taille 10. Fait que j'ai vraiment là, un beau gros 2 pouces d'extra, ce qui veut dire que c'est un parfait 10. Il y a tout le temps à peu près 1 pouce de plus entre chaque taille. Donc, sachant que j'habille 6, je devrais toujours avoir 2 pouces d'extra quand je suis dans du 10 ans. Oh my God! Donc, regarde-moi ça. Là, savez-vous quoi? Je vais mettre quelque chose dans le pantalon pour vous montrer la coupe comme il faut. Je vais y aller avec un petit chandail rayé de Hubert Gasser en crème et gris taupe. Alors, ce pantalon, c'est le Rihanni qui s'appelle pantalon tailleur noir à fente lavable. C'est pas les fentes qui sont lavables, c'est vraiment le pantalon. Et j'enfile le petit chandail. Ça, c'est vraiment un parfait t-shirt en été. Et un parfait top de superposition le reste de l'année. On l'a en extra small et small. Je pense que je suis dans le small présentement. Ce pantalon-là, ça te fait une silhouette d'enfer. D'enfer! Ça vient avec une ceinture coordonnée que tu peux porter ou non. Tu peux aussi choisir de mettre une ceinture que tu possèdes qui est en cuir parce que sinon la ceinture est dans la même matière. C'est un pantalon polyester, viscose, élastane. Donc vraiment l'espèce de trio de feu là, qui nous crée des matières qui sont hyper de qualité, mais hyper confortables aussi. C'est extensible. Il y a des poches, comme vous le voyez. Tu sais, ce pantalon-là, c'est-tu assez bien coupé? Ça n'a pas d'allure. Pas d'allure. Ça, c'est le genre de pantalon qui fait dire aux gens, toi, tout te fait bien. Mais non! Mais non! C'est le vêtement qui est bien coupé, parce que moi, tout nu, c'est pas la même chose! Non, mais quelle belle coupe, ce pantalon. Je sais.
Je sais, c'est fou. Alors, c'est lavable aussi. Et comme je vous dis, il ne reste que la taille 10 dans ce pantalon. On a eu 6 et 14 également. Mais là, le 10, c'est le dernier. Donc voilà, là, j'ai la pince au dos, là. Fait que c'est sûr que ça, je peux pas vraiment bien vous montrer la coupe. Mais là, je le tiens. Mais c'est formidable. Puis il y a la couture tout le long. Fait que si tu as besoin de raccourcir puis de faire fendre un peu plus haut, ça se fait aussi très, très bien. Ça, c'est le top Hubert Gasser rayé. Il est à 95 $ au lieu de 150 $. C'est une viscose élastane, donc c'est encore une fois, c'est frais, c'est léger, c'est extensible et c'est aussi opaque. Quand vous cherchez un chandail ou un t-shirt blanc, opaque, le moins transparent possible, cherchez toujours la viscose plutôt que le coton. Parce que pour qu'un coton soit vraiment, vraiment opaque, il faut qu'il soit vraiment, vraiment épais, de belle qualité. C'est pas quelque chose qui se trouve si facilement que ça, alors que la viscose bien mince est beaucoup plus opaque. Je l'ai moi aussi, cette merveilleuse doudoune. Je l'aime tellement, j'ai tellement hâte de la porter à nouveau. Montadine que j'ai hâte qu'il fasse froid. Hey Joanne, tu seras pas en train de te faire une amie de Sonia Jean, toi là, avec une phrase de même. OK. Je vais garder le t-shirt parce qu'il est bien, bien, bien pratique. On a, je pense, 3 nouveaux pantalons sur la boutique ce matin. Je commence avec... Ah ouais, ça c'est hot. Je ne l'ai pas essayé par contre, je ne sais pas ce que ça va faire. C'est un pantalon Blue Marine et Blue Marine, c'est une marque italienne vraiment, vraiment, vraiment luxe. On a à l'occasion des vêtements de cette marque-là. Et quand je vous dis luxe, c'est dans le sens de... Oh, mais il est hot en tabarouette. C'est tellement... Oh, c'est bien coupé. Oh! Quand je dis luxe ici, c'est dans le sens de... Oui, qualité, oui, bien faite, mais vraiment au prix régulier, très dispendieux. Ça, c'est un pantalon en faux cuir qui se détaille 720 $ sur l'étiquette. Quand on va sur le site des compagnies, on réalise à quel point il y a des marques qui, évidemment, sont très, très, très luxe. Mais là, il n'est pas à 720 sur notre site. Voyons voir comment je filais hier. Je ne sais pas combien je l'ai mis. 215. Il est à 215, mais la coupe y est pour beaucoup, là. Ouais, mais j'aille moins l'hiver avec de beaux vêtements. Oui, surtout que là, maintenant, tu vas avoir ton jumpsuit, Sonia, fait que tu vas être vraiment très heureuse, là, quand il va se mettre à faire froid. Ça aussi, c'est une taille... Non, non, j'ai dit 215, je suis pas dans le bon. J'ai 2 pantalons en cuir ou faux cuir ce matin, attendez un peu. 195, c'est mieux. Alors, pantalon en faux cuir à galon extensible. Donc, sur le côté, il y a une espèce de ligne effet tuxedo, là. Ça, c'est extensible, c'est hyper confort. Puis partout ailleurs, c'est vraiment du faux cuir qui est très mince et qui est doublé en espèce de minou doux, là. Fait que c'est super confort. C'est polyester, polyuréthane, ça, c'est normal. C'est made in Italy, au moins. En ce 66e anniversaire de naissance, j'ai traîné ma robe sable Hubert Gasser avec strass que j'adore. Bonne fête, Roselyne Michaud! Bonne fête! Hey, maudit que vous ne faites pas votre âge. Personne. Vous me faites capoter. Quand j'apprends votre âge, là, ça me soulage pour le futur. Vraiment. Ce pantalon-là est terrible. Terrible. On pourrait le faire un peu habillé, tu sais. Là, tu vas avoir un tsunami de souhaits de bonne fête, Roselyne, sur Facebook. Donc, pantalon en faux cuir à galon extensible. Il est vraiment bien coupé, mais c'est vraiment une taille 10. C'est vraiment une vraie belle taille 10. Ça claque vraiment bien. Avec ça, on pourrait faire aussi quelque chose de complètement différent. Parce que j'aime beaucoup les contrastes de matière. Donc, au lieu du... donc, avec le cuir ou le faux cuir, allons-y avec un beau coton cocooning, là. Et comme le pantalon est quand même cintré,
C'est un pantalon qui est coupé quand même près du corps. Moi, j'aime bien l'idée d'une espèce de chandail tunique. Donc ça, c'est du... je pense que c'est du 100% coton. C'est blanc crème. C'est un peu façon kimono. Et tu peux le porter, en fait, remonter ou resserrer à la bande de taille. C'est hyper flatteur. C'est très accommodant aussi au niveau des tailles parce que c'est fait super ample. C'est la marque Niji Paris. Puis ça, là, ça te permet de porter ça vraiment longtemps dans la saison parce que c'est du coton. Fait que tu sais, tu peux sans problème agencer ça. Il n'y a pas de bouton au niveau du col. Fait qu'à ce moment-là, moi, c'est sûr que j'aime l'idée de maintenir le col complètement fermé avec un colonel. Hop. Si vous avez une broche aussi, ça peut être vraiment chouette. Puis tu sais, se patenter quelque chose dans le cou, c'est pas comme se patenter quelque chose au niveau du pantalon. Une fois que tu t'habilles le matin, même si tu vas à la salle de bain, ça, tu y touches pas. Fait que pour moi, c'est facile. Regarde ça. Ça, là, c'est fait vraiment ample. C'est comme une espèce de top kimono. Tu peux même, si tu le laisses complètement lousse, tu peux même le porter genre en robe. Ça dépend toujours de ta grandeur, mais ça, c'est chouette. Je vais faire le sneaker avec ça. Puis je pense que je vais rouler le bas. Ça donne un petit look un peu plus sport chic. Ça, c'est vraiment très cool. Donc, pantalon en faux cuir à galon extensible. Avec la tunique kimono modulable en coton gaufré crème. C'est une taille 6. Mais je vous jure, là, c'est fait vraiment très ample. Quand on les mesure à plat, là, la taille fait 25. Fait qu'on est vraiment dans quelque chose de vraiment, je vous dirais quasiment taille unique, là. Donc voilà, c'est Niji Paris. C'est du 100% coton, c'est lavable. Le prix régulier, c'est 375. Elle est à 210 sur notre site. Puis j'aime l'idée de pouvoir porter ça. Oui, en été et au printemps, c'est super, mais avec un contraste de cuir ou de faux cuir, je trouve ça assez sharp. Je trouve ça pas mal chouette. Puis j'ai le goût comme pièce garniture. J'aime aussi jouer sur le chic et le sport en même temps. Et ça, c'est une pièce Sarah Pacini. Bon, c'est parfait, ça arrive comme à la même hauteur. Je vais juste distribuer les plis là, partout. Voilà. Oh! C'est hot! OK, voilà. Puis la manchure est super grande. Fait que tu sais, tu peux enfiler ça sur une manche qui est un peu plus, justement, kimono. Hey, c'est hot, là! Ça, c'est vraiment, c'est une veste matelassée, mais super mince. Fait que pour moi, c'est comme une pièce garniture. C'est quasiment comme un blazer sans manche. Et ça, ici, c'est vraiment très léger, là. C'est vraiment, c'est du polyester à l'intérieur. C'est Sarah Pacini. Puis on a uniquement la taille large. Fait qu'il est vraiment fait ample. Puis tu peux le porter, tu sais, je pense qu'il y a un bouton. Ah oui! Oh, on aime ça. Tu peux le porter avec le col comme on l'aime, là, c'est super remonté, ça tient bien, tu peux te faire une espèce de pli si tu veux. Ça peut être vraiment une garniture sur un manteau en laine, ça fonctionne bien. Mais comme c'est très mince, honnêtement, en automne puis en hiver, là, je le porterais vraiment comme si c'était un blazer sans manche. Avec le col qui tombe comme ça ici, là, c'est super élégant. Tu sais, c'est fou, là, comment on peut s'amuser à mélanger des affaires. Puis, en fait, le constat, c'est que si on ne l'essaye pas, on le sait pas. J'aime. Elle est malade, cette doudoune mince. C'est vraiment une pièce garniture, puis elle est coupée courte. Fait que pour toutes celles qui sont aussi plus petites, c'est tellement flatteur au niveau des proportions, là. Et que je trouve le tout beau, c'est mon style. Ah oui, ça marche bien. Donc ça, c'est la doudoune. Doudoune Sarah Pacini. Doudoune mince oversize noir, donc taille large. Regardez bien les mesures. C'est pas extensible, évidemment. C'est du nylon. C'est lavable, c'est facile. Ça va sur tout. Tu pourrais la mettre sur une veste en cuir, là. Tu sais, tu peux la promener autant sur des vêtements d'intérieur que sur des vêtements d'extérieur. Là, je vais mettre ça ici juste pour pas le perdre. On a un pantalon de la marque 7 ce matin. C'est un pantalon gris parce que la tendance va être là. Puis,
Tu sais, je suis la première à toujours dire que les tendances m'intéressent très peu. La seule chose qui fait que je regarde les tendances, c'est que ça me permet d'être inspirée sur des agencements ou sur des vêtements que, je sais pas moi, ça renouvelle mon inspiration en fait. Mais je me fie jamais sur les tendances de ceci est in et ceci est out. Là, ça, je voudrais même que ça m'insulte à la limite, que quelqu'un quelque part pense qu'il peut décider à ma place. Mais quand on dit qu'il y a des choses qui sont particulièrement populaires, ben là, ça m'intéresse parce que des fois, ça me fait revisiter des choses que j'ai déjà, puis ça me permet vraiment de me renouveler au niveau de l'inspiration. OK, ceci. Ah, ça va être beau. Savez-vous quoi? Cette chemise-là, je l'ai présentée hier. Fait que je la mettrai pas nécessairement dans la sélection du jour. Mais c'est parce que moi, rayure sur rayure, ça me parle vraiment beaucoup. Donc, le pantalon 7, c'est celui-ci. C'est un pantalon en taille 10, puis il y a une bande élastique au dos. Fait que c'est un vrai beau 10, encore une fois. C'est un pantalon qui a des micro-pinces au devant. C'est un pantalon qui est un petit peu plus effilé, donc pour toutes celles qui ne sont pas très baggy ou oversize, là, c'est une coupe qui est bien le fun. Moi, j'aime bien rouler tout ce qui est pleine longueur, mais tu peux vraiment le porter pleine longueur. C'est ici. Puis c'est un pantalon qui a des poches, qui est franchement confortable. Puis encore une fois, on est dans une matière qui fait laineuse, mais c'est ultra doux et ça ne contient pas de laine. Donc, pantalon effet flanelle, gris à rayures. C'est encore une fois le joyeux trio, là. Polyester, viscose et élastane. Puis, j'aime vraiment ce que ça fait là, au niveau du mix d'imprimé. Surtout que le pantalon, il a l'air gris. Donc, on peut vraiment l'agencer de n'importe quelle façon. Puis, ce que je disais, c'est que vraiment, le chemisier, je l'ai présenté hier, fait que je ne le représenterai pas aujourd'hui. Mais, je voulais faire... Je ne sais pas s'il est encore dispo celui-là. Tu sais, on avait 3 ou 4 capulards ce matin, puis Colin, ils sont tous partis. Mais c'est parce que celui-là, il est en denim blanc avec un intérieur bleu, tu sais, avec une espèce de jacquard, blanc. Puis je trouvais ça tellement parfait au niveau du look, fait que je vais juste l'emprunter parce qu'il y a déjà quelqu'un qui se l'est procuré. Mais Colin qui est hot! Bleu et blanc, j'en peux plus. À chaque fois que Nicole termine un capular, on est tous en extase là, dans l'atelier. Parce qu'on on choisit tout le temps les vêtements ensemble pour avoir un intérieur et un extérieur qui fonctionne, mais une fois fait, là, on se peut plus, là, on dirait que c'est comme si on n'avait rien vu aller, puis là, on le découvre pour la première fois parce qu'une fois assemblé, ça n'a juste pas de sens. Regarde ça. Regarde-moi ça. C'est tellement hot, là. Puis là, avec ça, j'ai le goût de faire chaussures... Ben, allons-y avec du blanc. Pour faire décontracter. Tu sais, c'est une façon de porter le chemisier de manière très décontractée parce que la capuche vient vraiment rendre ça très décontracté. Je pense qu'elle devrait en faire d'autres. Je le sais, mais... C'est trippant, hein? Ça, là, c'est le genre... Puis, tu sais, on s'entend, là, Nicole, là, quand elle est arrivée à l'atelier, son mandat, là, c'était de réparer des vêtements seconde main, recoudre des boutons, refaire des coutures, puis détacher des vêtements. Là, on est dans la confection, tu sais, fait que c'est tellement excitant de voir qu'on peut créer des choses de toutes pièces, inventer des patrons, tu sais, c'est fou. Ça, c'est malade. Je vais l'ajouter, le chemisier, juste parce que je sens que vous allez peut-être le chercher. Donc oui, chemisier, rayure. C'est le chemisier ciel à rayures blanches. Puis en ce moment, je suis dans la taille 10. Fait que tu sais, il est vraiment fait super ample. C'est vraiment divin. C'est ça, c'est hot. J'en peux plus. Puis de l'autre côté, évidemment, ben, il est blanc avec un intérieur bleu. C'est malade, là. Moi, c'est le raccord de couture. C'est toute la finition. Puis, tu sais, Nicole, elle doit toujours déposer le patron d'une façon
à maximiser le tissu, mais tu sais, des fois, elle défait un blazer, des fois, c'est des pantalons, des fois, c'est une robe, des fois, il y a des poches. Fait que, tu sais, on se retrouve à avoir des poches sur le capuchon, mais c'est parce que c'était un jeans ou un... C'est fou raide ce que ça donne, là. Christiane, c'est pas un canular, c'est un capular. Puis, c'est pas un canular parce que ça existe pour vrai. Mais je sens qu'on va avoir différentes déclinaisons comme ça. Là, on a eu différentes déformations de mots, mais c'est vraiment capular pour capuchon et foulard. Ça va vous permettre peut-être de vous familiariser avec le terme parce qu'on l'a inventé, ça n'existe pas. Il est à moi. Ah, Elisabeth, tu vas capoter. Tu sais, sur une veste en jeans, c'est malade. Ouais, la Nicole aux doigts de fée est totalement polyvalente. On est toutes chanceuses. Tu sais, Nicole est au service des smartinistes. C'est pas merveilleux? Alors voilà. Maintenant, quoi d'autre? Pantalon Iris Setlacqui. On a les tailles, je pense, 4 et 2. Sur le mannequin, ça en est un, mais l'idée, c'était de vous titiller parce que je pensais pas l'avoir sorti, mais je pense même que non seulement il est en ligne, je pense qu'il est vendu. Je l'ai comme... C'est un échec, mon affaire, là. Mais oui, c'en est un, puis celui-là, il est en velours marine avec l'intérieur noir. Oh mon Dieu, que je suis bien. Oh mon Dieu, que je suis bien. Oh, OK. Chemisier. Oh mon Dieu, que je suis bien. OK, le pantalon, c'est le pantalon... c'est comme un pantalon mouchique, là, mais taillé vraiment comme un vrai pantalon. De Iris Setlacqui, puis il est charcoal, il est anthracite. Oh mon Dieu. Toutes celles qui aiment le mou, là, le mou avant le chic, c'est le... Hey, puis il est parfait. Tu vois, le pantalon, là, c'est le pantalon... Je pense qu'il est sur la 2e page. Non, je l'ai peut-être pas mis. Je pense que... Non, j'ai rêvé ça, là. Alors, ce pantalon... Voyons, il est-tu en ligne? Oui, pantalon cigarette mouchique anthracite. On a 2 et 4. Puis ça, c'est le 2. Je dirais qu'il est parfait. Il est vraiment... Puis si je regarde les mesures du 4, la taille fait 15-25. Fait qu'effectivement, il est fait très grand. Tu sais, quand je vous dis que les mesures, c'est pratique, là, c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à regarder sa taille, 1 à 2 tailles en dessous, puis 1 à 2 tailles au-dessus. C'est là que tu te rends compte que finalement, tu as bien plus de choix sur la boutique que tu pensais. Le 4 est vraiment... Puis tu sais, les hanches font 19,75, mais comme c'est super extensible, je suis super confortable. OK, avec ça, bottes de combat. Tous les pantalons qui sont un peu plus près du corps, c'est comme un... C'est un legging, mais pas si moulant que ça. J'aime bien, moi, recouvrir l'ourlet avec une botte qui camoufle le bas. C'est vraiment un gris très foncé. Ça, là, ça a un côté un peu rock. J'aime vraiment ça. Donc, on a la taille 2 et la taille 4. Puis, tu sais, même la taille 2, la taille fait 14,75. Fait qu'ils sont vraiment faits grands. Fait qu'on est plus dans du... un grand extra small, un small, puis quasiment, je vous dirais même un medium. Fait que vérifiez les mesures, vous pourriez être surprise. Donc ça, c'est le pantalon Iris, pantalon cigarette mouchique anthracite, que Félix va vous déposer dans la section, dans les commentaires sur Facebook. Diane qui dit, la doudoune mince SP s'en vient chez moi. Colin. Une autre pièce SP qui vient d'être adoptée. J'aime ça que vous disiez SP. C'est comme quand vous dites VS, on est vraiment là, c'est familier. Maintenant, on est toute une gang, c'est familial notre affaire. Chemisier blanc modulable à col rond. Donc ça, c'est la trouvaille du jour aussi au niveau du chemisier. Hey, on en a eu des chemisiers là dernièrement. Chemisier blanc modulable à col rond. On a eu les tailles 6 et 12. La 12 est partie en 8 secondes d'écart hier soir quand j'ai mis les trouvailles du jour en ligne. Ce que je fais toujours la veille. Moi, je dis toujours qu'une Smartinista avertie va jamais se coucher sans avoir regardé la sélection du lendemain. Ça, c'est la taille 6. Fait que je suis hyper bien. C'est même fait ample au niveau du buste.
Puis ce qui est hot, là, c'est que si t'es vraiment, vraiment grillé en hanche, tu peux te donner de l'aisance en défaisant les boutons sur le côté. C'est assez hot. C'est pas juste ça, c'est que si ton pantalon a des poches, ça te permet d'avoir les mains dans tes poches sans déplacer ton chemisier. C'est hot en maudit. Puis là, je veux vous montrer ce que j'aime faire avec ça. Le côté habillé, mais sport chic. La doudoune. Tu sais, ça, là, le chemisier blanc en dessous de la doudoune. On faisait pas ça avant. Puis là, on réalise que quand on se fout de ce que les gens pensent ou quand on fait à notre tête puis qu'on laisse aller notre créativité, parce que, Caroline, que vous en avez des bonnes idées. Puis je vous dirais, on en a tellement plus des bonnes idées quand on s'en fait pas avec ce que les gens pourraient dire. Ça, c'est malade. D'ailleurs, je vais vous partager Carole Marquis. Carole Marquis, qui était déjà une Smartenista, mais que j'ai rencontrée à Val-d'Or en fin de semaine. D'ailleurs, en passant, on s'était déjà rencontrés, Carole et moi, parce qu'il y a 200... Ben là, il y a 200 ans. C'est pas fin pour Carole, mais c'est pas fin pour moi non plus. Il y a très longtemps, quand j'animais une émission sur les arts à Canal Évasion, j'étais allée interviewer Carole qui fait peut-être même encore du vitrail. Carole, c'est vraiment une artiste, puis ça paraît dans sa façon de se vêtir. Fait que j'étais allée interviewer Carole dans son atelier qui faisait du vitrail. Puis là, ben, on se retrouve avec Very Smart 20 ans plus tard, carrément. Puis je sais que vous connaissez l'inventaire de Very Smart, là, mais Carole a fait un agencement entre, là on l'a plus parce qu'on l'a épuisé en fin de semaine, mais le poncho tunique en tricot rayé, charcoal et noir de Sarah Pacini, me suivez-vous? Et la jupe noire diaphane en tricot à taille élastique de cet été. Elle met les deux! C'est malade! Je vous dirais que j'étais aussi en pamoison devant l'idée qu'en maudit de ne pas avoir eu l'idée moi-même. Voilà. C'est écœurant. Moi, là, vous m'inspirez fois 1000. Puis là, l'affaire, c'est que j'ai cette tunique-là, mais moi, en gris plus pâle. Puis je pense que je vais le faire avec les jupes en lin diaphane blanc crème. C'est malade! C'est malade, les superpositions qu'on peut faire quand on se donne aucune limite. OK. Voilà. Ça, c'est fou. Fait que ça, c'est la taille 10. Je vais la fermer. Puis là, j'ai quelque chose d'un peu plus mince en dessous. À la question, la porterais-tu, toi, Laurence? La réponse, c'est tout le temps oui. Parce que j'ai pas peur de ça, moi, l'oversize. Mais c'est surtout que je peux la cintrer beaucoup dans le dos. Fait que c'est oversize, mais ça reste que c'est cintré un peu. Puis la manche est faite pour être un peu tombante sur l'épaule. Mais c'est une 10-12. Je pèse mes mots. Mais j'aime ça oversize. J'aime vraiment ça. Donc, voilà pour celle-ci. Maintenant, ça. Là, j'ai le goût d'essayer le pantalon. Toujours le pantalon gris. Avec le chemisier en denain de Tonnet. C'est le chemisier en denain antique de Tonnet. C'est une taille 6. Puis là, ça, je pourrais faire le perfecto là-dessus. Denain, gris et noir. Je pourrais faire le colonel aussi, ce serait assez cool. Hey, j'ai les lèvres tellement chères, je suis tout le temps en train de faire ça. J'ai les lèvres vraiment sèches. J'ai pas bu assez d'eau dans les derniers jours. C'est cool. J'enfile maintenant le pantalon. Là, ça, c'est un Raffaello Rossi. C'est un peu le même genre. C'est le même genre d'idée. Il est beau, le chemisier. Oui, puis on a eu la robe. Je pense que ça, on l'a vendu, mais la robe Tonnet dans le même denain antique.
C'était une robe maxi, chemisier, sans manches. C'était tellement beau. On a un pantalon Raffaello Rossi. Là, c'est une taille 6. Il me semble fait petit, contrairement à celui de Iris Setlaqui. Mais c'est vraiment un pantalon legging, encore une fois. Oh non, il est beau. Oh mon Dieu, c'est confortable. Ah! Ça fait quand je l'enfile. Ça. Tu vois, ça, c'est un beau 6. Il est vraiment bien gainant. Là. Pour moi, ça, c'est un pantalon legging. Donc, je mettrais quelque chose de vraiment plus long avec. Mais tu sais, je vous montre, là, on est vraiment dans un super beau 6. Là, celui-là, il y a des poches comme si c'était un de nain quasiment. Mais c'est vraiment pantalon legging. Donc, avec ça, on va mettre quelque chose d'un petit peu plus long. Une tunique. Je vais juste voir. Ça, il était sur le rack. On est encore en train de se réinstaller en mode changement de saison. Et ça, c'est le chemisier qui n'est pas dans la section du jour. Je vais l'ajouter. C'est le... Ah, il est épuisé. OK. C'est le Frida Freddy en taille 8, mais c'était juste pour vous montrer ce que ça donne quand on met quelque chose d'un peu plus long. Puis avec ça, tu sais, je le remonte. Je fais vraiment là, legging sneaker. Fait que ça donne vraiment quelque chose de super décontracté, mais quand on enfile un chemisier blanc là-dessus, ça vient tout de suite créer quelque chose de plus habillé, mais qui reste super, c'est super confortable. Fun, c'est tellement, oh, c'est gainant, c'est confortable, c'est une taille 6. Si tu le veux un peu plus lousse, assure-toi de regarder les mesures, mais moi c'est normal, je le remplis tout le temps. Moi je remplis tout. Je vais terminer avec la robe en velours marine. C'est une robe de la marque ALC. C'est une trouvaille de New York qui est flambant neuve. C'est une robe qui est taillée petite. Je pense que la taille annonce une taille 12, mais on est vraiment plus dans une small medium. J'adore le velours. Je trouve que ça fait luxueux. Puis en même temps, le velours, dans ce type de velours-là, ce que Manu appelle de la panne de velours, c'est super mou. Tu sais, c'est très très souple en fait. Fait que c'est vraiment confort. Fait que ça a l'air chic, mais t'es vraiment très c'est très agréable à porter. Ça ici. C'est ox. Je vais faire une botte un peu équestre, un peu montante avec ça. Botte brune. Puis ça, c'est la météo que j'aime en ce moment, là, quand tu peux être nu-jambe dans une botte montante. Là, je trouve ça tout le temps cool. Qu'est-ce qu'elle a dit, Sonia? Finalement, ce que je comprends, c'est qu'il faut que j'arrête de regarder un morceau trop longtemps. Je finis toujours par l'acheter anyway. Peut-être qu'on vient de découvrir quelque chose, qu'à force de regarder un vêtement, ta carte de crédit passe à l'action sans que tu t'en rendes compte. Là. Elle décide pour toi, tu sais. Ah, c'est cool ça. Tu sais, regarde, je peux remonter les manches. C'est un col un peu, tu sais, un peu baveux, là. La taille est soulignée, mais j'ai vraiment un gros pouce d'extra. Oh, c'est une manche chauve-souris, fait qu'il y a quelque chose de décontracté. Puis là, avec la botte, ça fait très automnal. Oh, j'aime ça. Oh, mais attends. Là, je peux pas m'en empêcher parce que là, c'est velours marine sur velours marine. Mais ça, c'est de la panne de velours. Fait que c'est comme un peu plus, je dirais, satiné brillant. Puis ça, c'est vraiment un peu plus mat. Mais ça, c'était un blazer. Tu le vois avec les poches passe-poilées. Puis là, je pense qu'il va être ce soir dans la sélection du jour pour demain. Non, c'est ça, il est vendu. J'ai bien vu. Capullaire en velours marine et tissage noir. Il est vendu. Ah, c'est ça, c'est pas de ma faute. Fiou! Je te confirme que c'est pas... Ok, je capote. Manu, là,
c'est le capular en velours marine sur la robe marine en velours. Tu sais, velours sur velours, tu peux pas te tromper, là. Hey, je capote! Oh my god, c'est bon, c'est bon, c'est bon! Oh my god, c'est beau! Regarde ça. Ça vient, là, déchiquiser une robe que tu pourrais porter dans ton temps des fêtes, mais moi, j'aime tellement l'idée de porter des robes qui font habiller de façon décontractée. Je trouve ça vraiment, vraiment super. Quand Aline, finalement, il était en ligne. Il était déjà en ligne. Ça doit être comme la carte de crédit, tu sais, mon doigt, il a agi, tu sais, directement, là. Puis de l'autre côté, il est juste noir. Fait que pour celles qui sont beaucoup plus neutres, là, c'est bien trippant. Puis on sait que marine et noir, ça fonctionne. Que c'est joli, c'est le fun, hein? J'aime assez ça. Mais il n'y a rien qui déchiquise plus un look qu'un capuchon. Que dis-je? Un capular. Un capular. Je gigue dans mon boudoir, Carole. Moi, j'aime. Carole, c'est tellement comme ça que je t'imagine. En plus, t'es pas dans un salon, t'es dans un boudoir, toi. Avec une robe de chambre, avec une traîne. Là. On se l'imagine toute. Maudine, je le voulais. Il était déjà en ligne. Mais honnêtement, je le sais que ça va vite des fois. Mais la beauté, c'est que des vêtements à recycler, il y en aura toujours. Fait que le capular, pour nous, c'est vraiment un produit qui va toujours apparaître sur notre site. Mais il sera jamais, jamais, jamais pareil d'un à l'autre. Puis je trouve que c'est la beauté. Chantal qui dit à moi, le capular, t'es vite, Chantal, t'es vite. Alors voilà, il est 9h09. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Je vous rappelle que toutes les trouvailles sont toujours mises en ligne sur notre boutique à 8h la veille. Alors n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil avant le dodo. Comme ça, vous savez exactement ce qui va être présenté le lendemain. Puis quand vous connaissez vos mesures, quand vous avez fait l'exercice d'être une vraie smartenista, de mesurer vos vêtements et de connaître les mesures dont vous avez besoin en pouces à plat pour les vêtements, ben vous pouvez réagir beaucoup plus vite. La beauté, c'est que le capular, il est one size fits all. Merci tout le monde, passez une excellente journée, puis je vous dis à demain pour le live du mercredi. Ciao!